Il était une fois un jeune homme que ses parents ont élevé dès son plus jeune âge. Les gens l'appelaient orphelin. Plus Ori vieillit, plus il devient fort. En Esperluette Croisillon 39. Ayant ni champ ni jardin, il échangeait ses forces contre 2 repas par jour. Voyant qu'U Esperluette Croisillon 39. Il était diligent et gentil, les aînés, les filles et les enfants à l'Esperluette Croisillon 39. Aimaient tous. Les jours de forte pluie et de vent, lorsqu'Esperluette Croisillon 39. Il ne pouvait pas aller travailler, les filles Esperluette Croisillon 39. Invitaient mutuellement à apporter du riz chez lui pour l'Esperluette Croisillon 39. Aider. Voyant cela, quelques jeunes hommes du village devinrent jaloux. Ils ont essayé de nuire à Orphan. Un jour, Orphan est tombé malade. Les garçons du village se sont rassemblés et l'Esperluette Croisillon 39. Ont battu jusqu'Esperluette Croisillon 39. À ce qu'U Esperluette Croisillon 39. Il ait le visage et le front cassés alors que lui et une fille du village revenaient du travail dans les champs. Il avait des douleurs dans tout le corps et il resta allongé pendant plusieurs jours sans retrouver ses forces. Voyant que les garçons le détestaient, il a couru vers le village voisin pour travailler comme ouvrier pour subvenir à ses besoins. Mais peu de temps après son arrivée dans ce village, il a été invité par les garçons du village à semer le trouble et à le battre. Mokwa a dû quitter à nouveau ce village. Cette fois, il avait prévu des Esperluette Croisillon 39. Aller chercher de la nourriture dans un endroit éloigné. Il a marché 3 jours de suite, arrivant dans un petit village à la lisière des Esperluette Croisillon 39. Une forêt isolée. Il entra dans la maison des Esperluette Croisillon 39. Un homme riche et demanda à y vivre comme locataire. Esperluette Croisillon 39. Homme riche vit que Mokwa était en bonne santé et agile. Alors il accepta immédiatement de lui confier la tâche de cueillir des canariums. Mais quand il regarda la vaste forêt de mangroves, chaque arbre était aussi grand que 2 ou 3 personnes le tenant et si haut dans le ciel, Mokwa secoua la tête en tirant la langue. Esperluette Croisillon 39. Homme riche le cajola gentiment et lui promit de le faire. Rembourser-le. Payer 500 ALD Esperluette Croisillon 39. Argent. Il a également montré comment construire des échelles en bambou pour grimper. Esperluette Croisillon 39. Escalade est extrêmement difficile et dangereuse. Mais parce qu'U Esperluette Croisillon 39. Il a vu que Esperluette Croisillon 39. Homme riche le traitait bien. Mokwa Esperluette Croisillon 39. A ménagé aucun effort. À partir de ce moment-là, chaque jour, il gravit Esperluette Croisillon 39. Échelle jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au sommet de Esperluette Croisillon 39. Arbre canarien. Tenant une perche pour faire tomber rapidement des grappes d'Esperluette Croisillon 39. Arbre canari mûr au sol. Esperluette Croisillon 39. Homme riche. Sa femme et sa fille les rassemblaient librement et les amenaient au marché pour les vendre. 1 mois et demi Esperluette Croisillon 39. Est écoulé. Avec un poteau et une échelle. Mokwa a grimpé un bambou après Esperluette Croisillon 39. Autre. Esperluette Croisillon 39. Homme riche a également collecté argent après argent. Ce jour-là, Mokwa a grimpé jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au 200e et dernier bambou. Réalisant qu'U Esperluette Croisillon 39. Il était sur le point de payer à Mokwa plus de 500 ALD Esperluette Croisillon 39. Argent.
Elle Esperluette Croisillon 39. Homme riche appela sa femme pour discuter du plan. Ce matin-là, elle Esperluette Croisillon 39. Homme riche et sa femme se sont réveillés au chant du coq et ont ordonné à leurs enfants de préparer un repas pour Mauquois. Après avoir fini le repas, Mauquois a suivi la famille du riche pour porter le bâton jusqu'Esperluette Croisillon 39, à la forêt de mangrove. Après que Mauquois ait grimpé au sommet de l'Esperluette Croisillon 39, arbre, en bas, l'Esperluette Croisillon 39, homme riche a ordonné à son fils de prendre l'Esperluette Croisillon 39, échelle en bambou et de rentrer chez lui, même si Mauquois criait fort des Esperluette Croisillon 39, en haut. Il a essayé de trouver un moyen de descendre, mais après avoir lutté pendant une demi-heure, il Esperluette Croisillon 39, a trouvé aucun moyen. Le corps est droit et grand comme deux personnes, incapable de Esperluette Croisillon 39, accroché pour descendre. À partir de ce moment-là, il dut vivre au sommet du canarium comme un singe. Affamé, il dut cueillir des fruits du canarium et les manger crus. Assoiffé, il léchait chaque goutte de rosée nocturne sur chaque feuille. De jour comme de nuit, il Esperluette Croisillon 39. Osait pas dormir profondément. Après avoir mangé tout le canarium, il devait manger les feuilles. Après avoir mangé toutes les feuilles, il devait manger la peau. Un matin, alors que le soleil brillait, Mauquois ôta son chemisier et l'Esperluette Croisillon 39, accrocha à une branche devant elle. Pendant ce temps, un ours noir passait sous l'arbre. En voyant la chemise de Mauquois, il pensa que ces Esperluette Croisillon 39 était une ruche, alors il monta pour manger du miel. Esperluette Croisillon 39. Ours Esperluette Croisillon 39. Approcha de la chemise, les yeux mi-clos pour éviter de se faire piquer par les abeilles comme à son habitude, puis se pencha et attrapa la chemise en la mâchant avec voracité. Voyant cela, une nouvelle pensée audacieuse est apparue dans l'esprit de Mauquois. Juste au moment où Esperluette Croisillon 39, ours fermait les deux yeux et était occupé à mâcher sa chemise, Mauquois descendit doucement et monta sur le dos de Esperluette Croisillon 39. Ours, lui tenant fermement le cou avec les deux mains. Bir fut soudainement pris dans ses bras, paniqué mais Esperluette Croisillon 39 osa pas lâcher prise. Il dut donc transporter Mauquois jusqu'Esperluette Croisillon 39, à la base. Alors que Esperluette Croisillon 39, ours était encore à 2 ou 3 brasses du sol, Mauquois sauta rapidement au sol et Esperluette Croisillon 39 enfuit. Bir a également couru après Orphan. Ori courut aussi vite que Esperluette Croisillon 39. Elle le pouvait dans la forêt. Soudain, une grotte profonde lui bloquait le chemin. Il dut sauter dans la grotte. Esperluette Croisillon 39. Ours Esperluette Croisillon 39. A pas osé sauter dans Esperluette Croisillon 39. Orphelina et Esperluette Croisillon 39 est ainsi échappé. Mais à partir de là, il tomba dans une situation difficile et dangereuse dans la grotte sombre. Il devait tâtonner à chaque pas pour trouver une issue. Il marchait indéfiniment dans la grotte, mais partout où il allait, il la trouvait noire. Autour de lui, il Esperluette Croisillon 39. Il y avait que des chauves-souris qui volaient des Esperluette Croisillon 39. Avant en arrière. Elles volaient au-dessus de sa tête, arrachant chaque pas. Une mèche de cheveux, chaque morceau de mon cœur,
tant de jours dans la grotte, J. Croisillon 39, ait dû endurer une telle torture. Malgré cela, il essaya de se frayer un chemin Croisillon 39, au bout de cette grotte, puis erra Croisillon 39, à L. Croisillon 39, autre racine de la grotte, dans L. Croisillon 39, espoir de trouver une issue. Soudain, un jour, il arriva à un endroit où un rayon de lumière entra dans ses yeux. Il était heureux et renifla. Mais plus tard, il réalisa que ce N. Croisillon 39 était Q. Croisillon 39. Un trou dans le ciel, pas L. Croisillon 39. Entrée D. Croisillon 39. Une grotte. Cependant, il essayait toujours de S. Croisillon 39. Accroché à la falaise et de grimper pour en sortir. Mais sa force était très faible. Il grimpa 5 ou 7 fois à quelques longueurs de bras, puis retomba au même endroit. Un jour, alors Q. Croisillon 39, il était allongé inconscient dans la grotte. Il vit un vieil homme aux cheveux blancs, tenant une hache et une pierre magique S. Croisillon 39. Approcher. Le vieil homme dit. Je suis le dieu de la montagne. Je t'ai Croisillon 39. Ai vu tellement souffrir alors je suis venu te sauver. Je te donnerai une hache. Elle te donnera de la nourriture et des vêtements. Je te donne ça. Si vous affûtez une hache sur cette pierre, la lame sera tranchante. Lorsque vous frottez cette pierre sur votre peau deviendra blanche et belle. Enfin, je vais vous donner une pilule qui vous donnera la santé nécessaire pour vaincre la grotte. Ayant fini de parler, le dieu de la montagne S. Croisillon 39 éloigna avec sa canne. Mokwa S. Croisillon 39 est réveillé, a ramassé la pilule et L. Croisillon 39 a mise dans sa bouche. Soudain, je me sentis étrangement soulagé. Il mit la hache et la pierre à sa ceinture, puis escalada le mur directement Croisillon 39, à une autre ouverture. Contrairement aux fois précédentes, cette fois il grimpa rapidement. En un instant il atteignit la bouche des Croisillon 39. Aération et vie de la lumière à L. Croisillon 39. Extérieur. Il ferma les yeux pendant un moment puis sortit de la grotte. Il marcha à travers la forêt. Il était midi passé, Croisillon 39. Il atteignit la rive des Croisillon 39. Une rivière. Il longea la berge et suivit le ruisseau. Après avoir parcouru une courte distance, il rencontra un vieil homme. Voyant le visage hideux de Mokwa, sans cheveux sur la tête, la peau rugueuse, les oreilles cassées, les vêtements déchirés, le vieil homme S. Croisillon 39 enfuit de Mokwa et la poursuivit. Théo lui raconta tout, ses difficultés. Le vieil homme lui a dit de L. Croisillon 39 aider à couper du bois de chauffage et à défricher les champs, puis de le ramener à la maison. Mokwa a immédiatement pris la hache et L. Croisillon 39 a aiguisé sur la pierre magique. La hache est devenue très tranchante et, en un instant, il a réussi à couper un tas de bois de chauffage qui remplissait toute une maison. Cette nuit-là, il resta chez le vieil homme. Le vieil homme avait 6 filles. Toutes les 6 filles étaient en âge de se marier. Voyant leur père ramener à la maison un garçon hideux, les filles, sauf la plus jeune, ont tout évité les radiations et ont dit à leur père de les expulser immédiatement de la maison.
Le vieil homme a dû gronder les filles pour toujours avant qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Elles ne se taisent. Finalement, les filles ont dit à leur père de laisser Ori vivre dans une tente dans les champs afin qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Il puisse défricher davantage de champs tout en surveillant le riz. Chaque jour, les filles apportaient à manger à tour de rôle, en commençant par la fille la plus âgée. Pour éviter de rencontrer Mauquois, elle Esperluette Croisillon 39. Aînée des filles a accroché un piège à une souche des Esperluette Croisillon 39. Arbre au début du fossé, à une centaine de pas de la tente. Elle a frappé 3 fois sur la cloche, puis a placé le riz au pied de L. Esperluette Croisillon 39. Arbre et a appelé Mauquois pour qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Ils viennent chercher le riz à manger. Puis il rentra chez lui, Hugh Esperluette Croisillon 39. Ori L. Esperluette Croisillon 39. Et entendu ou non. Les 4 sœurs cadettes suivantes, à leur tour, imitèrent également leur sœur aînée. Seule la plus jeune fille apportait le riz à son tour. Elle ne laissait pas la boule de riz sous L. Esperluette Croisillon 39. Arbre et ne frappait pas sur la cloche comme ses sœurs. Mais elle entra dans la tente et l'attendait directement à L. Esperluette Croisillon 39. Orphelin. Pendant que Mauquois mangeait, L. Esperluette Croisillon 39. Est assise pour lui poser des questions sur sa santé, sa ville natale et sa famille. Elle attendit délibérément qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Ori ait fini de manger avant de rentrer chez elle. Depuis le jour où il a quitté la tente, Mauquois travaille comme le vieil homme le lui a dit. Chaque matin, il affûtait sa hache pour couper plus des Esperluette Croisillon 39. Arbre. Chaque après-midi, il allait au ruisseau pour se baigner, prenait la pierre magique dans son corps, et bien sûr, sa peau devenait progressivement plus rose et plus belle qu'Hugh Esperluette Croisillon 39. Avant. Au bout des Esperluette Croisillon 39. Un moment, il ne vit plus la plus jeune fille venir lui apporter à manger. Se sentant soudain triste et nostalgique, il pensa que la plus jeune sœur imitait aussi ses sœurs en plaçant des boulettes de riz sous L. Esperluette Croisillon 39. Arbre. Puis rentra précipitamment chez lui, ne sachant pas que la plus jeune sœur était occupée à se rendre chez sa tante dans le village voisin. 3 mois plus tard, la plus jeune fille est revenue chez son père. Elle apporta de nouveau de la nourriture dans la tente pour L. Esperluette Croisillon 39. Orphelin. Mais elle ne voyait pas le lait orphelin tous les jours, seulement un jeune homme au visage brillant, à la peau rose et aux cheveux soignés. Elle fut surprise et demanda rapidement. « Qui es-tu, OMS, des Esperluette Croisillon 39. Où est-ce qu'Hugh Esperluette Croisillon 39 ? Il venait ? Connaissez-vous cet orphelin qui est Esperluette Croisillon 39 ? Et fait manger les 2 mains et tous les cheveux arrachés avant de Esperluette Croisillon 39. Occupé de cette cabane ? Je sais que la plus jeune ne me reconnaît plus parce que je lui ai demandé de beaucoup changer. Mais Mauquois se contenta de hocher la tête pour saluer la plus jeune fille, sans rien dire. La plus jeune fille a demandé 2 ou 3 fois, mais il a juste souri et Esperluette Croisillon 39. A pas dit un mot. Voyant cela, la plus jeune fille a posé la boule de riz par terre, Esperluette Croisillon 39. Est tournée vers la porte, a regardé vers la forêt et a appelé Mauquois. Elle a appelé 2 ou 3 fois, toujours pas de réponse. Après avoir appelé, la plus jeune fille descendit les escaliers et Esperluette Croisillon 39. Enfonça dans la forêt. Elle chercha aux 4 coins et hurla.
mais ne parvint toujours pas à la trouver. Elle dut courir jusqu'Esperluette-Croisillon 39, à chez elle. Le lendemain, c'est Esperluette-Croisillon 39. Était autour de la tante aînée de livrer à manger. La plus jeune fille a demandé à y aller à la place. Elle avait prévu de trouver le nouvel orphelin au jour Esperluette-Croisillon 39. Oui, mais elle est Esperluette-Croisillon 39. A vu le gars blanc que cette nuit-là. Elle a demandé mais le gars a juste souri en réponse et Esperluette-Croisillon 39. A rien dit. Elle a mis la boule de riz sur le sol et je me suis détournée. J Esperluette-Croisillon 39. Et elle Esperluette-Croisillon 39. Intention des Esperluette-Croisillon 39. Aller dans la forêt pour chercher. Cette fois, Mauquois ne pouvait plus se taire. Il dit. La plus jeune tante. Vous en Esperluette-Croisillon 39. Avez plus besoin de chercher. Pardonnez-moi de vous avoir fait perdre votre temps à chercher. Maintenant, je sais tout sur ton cœur. Je suis à l'Esperluette-Croisillon 39. Orphelin qui a perdu ses oreilles et ses cheveux à l'Esperluette-Croisillon 39. Autre jour. La plus jeune fille se retourna, très surprise. Elle dit. C'est Esperluette-Croisillon 39. Et toi? Pourquoi a-t-il changé ainsi? Elle Esperluette-Croisillon 39. Orphelin répondit joyeusement. La plus jeune tante. Grâce à cette pierre magique, j'ai progressivement retrouvé une telle santé. Puis il raconta à la plus jeune ce que Esperluette-Croisillon 39. Il avait fait dans le passé. À partir de ce jour, chaque jour, la plus jeune sœur allait au champ pour apporter de la nourriture à ses sœurs, et les sœurs adoraient ça sans se demander pourquoi. Seul le vieil homme fut un peu surpris. Un jour, il Esperluette-Croisillon 39. Et faufilé pour voir ce qui se passait. Caché dans les buissons, le vieil homme en Esperluette-Croisillon 39. A pas vu le lait orphelin des Esperluette-Croisillon 39. Avant, mais seulement un beau jeune homme, parlant et riant avec sa plus jeune fille. En attendant le retour de son fils, le vieil homme entra dans la tente et demanda qui était le garçon. Après avoir entendu à l'Esperluette-Croisillon 39. Histoire, le vieil homme réalisa que le jeune homme était à l'Esperluette-Croisillon 39. Orphelin qui avait perdu ses oreilles et ses cheveux. Ce soir-là, le vieil homme a réuni les 6 filles et leur a demandé. Elle Esperluette-Croisillon 39. Orphelin. Est avec moi depuis longtemps. Il travaille très dur et travaille très bien. Dès que mon père est allé voir les champs, il a vu que lui seul prenait bien soin des champs de riz et de maïs. Mais que Esperluette-Croisillon 39. Il coupait aussi des arbres, abattait des arbres et possédait beaucoup de champs. Mon père aime Esperluette-Croisillon 39. Aimait beaucoup et voulait aller le chercher au travail. Mon gendre. Y a-t-il quelque Esperluette-Croisillon 39? Un prêt à elle Esperluette-Croisillon 39? Épousé? En entendant ce que disait leur père, les 5 sœurs aînées se regardèrent et crachèrent bruyamment et toutes répondirent. Maman et papa? Ne pensez pas comme ça. Nous ne gaspillerons jamais notre jeunesse en nous engageant à être elle Esperluette-Croisillon 39. Épouse des Esperluette-Croisillon 39. Un homme qui est Esperluette-Croisillon 39. Est ni humain, ni fantôme. Le vieil homme demanda à la plus jeune fille. Elle rougit et répondit. Si tes parents veulent tes Esperluette-Croisillon 39. Épouser? Je dirai aussi oui. Le vieil homme regarda sa femme, puis regarda sa plus jeune fille et dit gentiment. Alors demain,
Nous préparerons la cérémonie de mariage de notre plus jeune fille. Le lendemain matin, toute la famille du vieil homme préparera la cérémonie de mariage de notre plus jeune fille. Tous les parents et voisins ont été très surpris. Ils se murmurèrent. Le vieil homme est si intelligent. Pourquoi a-t-il marié la jeune, belle et douce plus jeune fille à ce vilain type? Mais la réception du marié a fait quelque chose pour eux tous, les villageois, ainsi que les 5 jeunes filles. Elle était à la fois très surprise et jalouse. Marcher à côté de la plus jeune fille en Esperluette Croisillon 39. Et pas le laid orphelin, mais un beau jeune homme, avec un physique musclé, une peau rose, un visage brillant, des cheveux soignés et célèbres pour abattre des arbres et cultiver très bien. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.